tous, heureux de vous retrouver. Salut Tony. Salut Max, on se retrouve donc sur la chaîne Maxi Recette pour une nouvelle recette. Une nouvelle recette, on est toujours là présent pour vous, toujours actif. Ah bah écoutez, vous êtes les bienvenus. On part aujourd'hui sur une recette Sucré. du sucré. Ah bah c'est génial ça, on va alterner de temps en temps comme ça. Alors un truc vraiment simple que tout le monde aime bien, en particulier les enfants, c'est le fameux 4 quarts. Le 4 quarts simple ou le 4 quarts Écoute, alors on va lui mettre un peu de citron parce que c'est excellent, le 4 quarts au Ouais, citron. parce que le 4 quarts, oui, c'est un grand classique. grand classique de la pâtisserie. C'est vraiment la recette où vous pouvez faire participer vos enfants, parce qu'il n'y a vraiment pas plus simple, il n'y a quasiment aucun risque de ratage. Allez, ok, bah écoute, on est parti. Alors, quels sont les ingrédients pour cette Alors c'est recette? facile parce que, regarde, le nom ça s'appelle 4 quarts. 4 quarts, ouais. Donc il y a 4 fois 4, un quart d'œuf, un quart de farine, un quart de sucre, un quart de beurre. Donc en fait la recette, elle est basée sur le poids des œufs. Au départ, oui. Donc ce que vous allez faire, bon, c'est vrai qu'un œuf moyen pèse environ 60 grammes. Hein. Après c'est vrai qu'il y en a des plus petits, plus gros, c'est pour ça il faut les peser. Regarde, là tu vas voir combien ça pèse. Attention, on va pas le faire tomber quand même. 60. 60, ouais, effectivement, j'aurais jamais cru. Donc il y en a 3, ça fait 180 grammes. Donc ce qu'on va faire, 180 grammes de farine, 180 grammes de sucre, 180 grammes de beurre, évidemment du zeste de citron. Alors vraiment, prenez-le de préférence bio. Pourquoi? Parce que ceux qui sont traités, malheureusement, ils mettent une espèce de cire sur le citron. Donc vous allez plus râper de la cire que du zeste. Hein. Ouais, ce que je ne vous conseille pas. Et enfin, toujours la vanille, hein, quasi obligatoire dans les recettes de pâtisserie, surtout à la vanille bourbon, qui donne une saveur particulière. Voilà, écoute, voilà, donc tu vois les ingrédients, il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, hein. on est parti. Et bien sûr, il faudra un moule à cake. Normal. Un moule à cake normal, de préférence vous le chemisez. Voilà, donc tu vas me dire qu'est-ce que c'est chemisé? Ça n'a rien à voir avec les vêtements, ni les chemises. Voilà, c'est un terme en cuisine qui signifie tout simplement tapisser le moule avec un papier sulfurisé. Eh bien écoute, je pense que ceux qui nous suivent ont bien compris la leçon. On est parti pour la préparation. On va mixer dans un premier temps le sucre et le beurre, bien évidemment, et le sucre vaniné. Sucre vanille, pas vaniné. Ouais, pas pareil. Alors on va le mixer le temps que ça mousse un petit peu et que ça blanchisse. Ajoutez les œufs un par un. Ah d'accord, c'est un par un, donc on ne va pas les glisser les trois. C'est mieux, comme ça sera plus homogène un par un. Et non, on repart pour un tour. Et on repart pour un tour. Et on fait ça pour les 3 œufs. Voilà, là on les a battus pendant 3-4 minutes. On voit bien que le mélange est bien mousseux. Il faut qu'il soit consistant quand même, c'est ça? Mousseux, aéré. D'accord. Donc il faut les battre assez longuement. On va rajouter notre zeste. Là on repart juste pour un petit tour. Un petit tour léger. Voilà, tout simplement. Allez, on va rajouter donc notre farine. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra rajouter un tout petit peu de levure, histoire que ça lève un petit peu. C'est obligatoire ça aussi ou pas forcément? Alors, c'est vrai que, en fait, il y en a qui font dans la recette du 4 quarts, en fait, ils vont séparer les blancs des jaunes, ils vont faire monter les blancs en neige, et ensuite l'intégrer à la pâte. Donc, en fait, c'est un peu, on va dire, les blancs qui vont faire lever la pâte. D'accord. Donc nous, comme on n'a pas fait, donc c'est obligatoire. Donc on va mettre de la levure. Allez, on va dire un demi-paquet. Très bien. Donc voilà, on mélange à la farine. Donc on le met à cette étape-là. Oui, il faut toujours le mélanger avec la farine tout le temps. La levure. Très bien. Jamais seule. Légèrement mélanger. Alors on ne mélange pas trop. Hein. Pas nécessaire de trop mélanger. D'accord.
Tu sens déjà le citron, il y a une belle odeur. Bah, surtout que là, il y a Une bonne il y a odeur le de- sucre vanillé, il y a tout. Hein. Voilà. On continue à mélanger légèrement avec une spatule. Parce que des fois, il y a un petit dépôt au fond. On a une belle texture là. Hein. Ouais. Oui, elle est fluide, regarde. Elle est magnifique. Il n'y a pas de grumeaux. C'est comme ça elle est qu'on fluide. devine que voilà, on a terminé l'opération. Voilà, on va tout simplement. Ah non, c'est vraiment la recette la plus facile. Oui, vraiment. Allez, on va racler le fond. On n'en perd pas une miette. Non, surtout pas. Hein. Donc Donc là, si je comprends bien, c'est terminé, on va passer au four, c'est ça directement. Ouais, on va le bien fourner. égaliser la pâte pour qu'elle lève uniformément. Voilà, on secoue légèrement. Donc entre temps, ce qu'on aura fait, c'est préchauffer notre four à 180 degrés. Une fois qu'il est à bonne température, on va l'enfourner 30-35 minutes, voilà, en vérifiant, comme d'habitude, la cuisson avec un petit couteau. Ça va, bah, on se retrouve dans une trentaine de minutes environ. À tout de suite. A tout de suite. Et voilà, après 35 minutes de cuisson, on a notre beau 4 quarts au citron. Il ressemble à un cake quand même. Hein. Bah, ça ressemble, c'est le genre de pâte qui ressemble effectivement au cake. Par contre, c'est plus aéré. Plus aéré, c'est ce que j'allais plus dire. doux, Ouais, ouais. C'est vrai que le cake, il est assez le cake, copieux. c'est bourratif, voilà. Ouais. Tandis que ça, c'est vraiment très très léger, avec Un bon petit thé à la menthe. voilà, Hein. c'est excellent. Hop, allez, on va. Tu entends comme ça craque là? Ouais. Bah voilà, moi ça. Voilà, c'est aéré. Et on sent le citron. Ah, c'est une bonne odeur de citron. Est-ce qu'on peut mettre également du zeste d'orange pour les fans de... Bah, tout ce qui est agrumes, oui, C'est bon, oui, ça fait ça peut le faire. Hein. Donc là, moi, ce que je peux suggérer également, C'est un nappage. non, pas de nappage. Par contre, vous pouvez mettre du sucre glace par-dessus. Ah d'accord. Ok. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez le goûter, c'est moins sucré qu'un cake. Parce qu'effectivement, le cake, tu sais, il y a les raisins Ah non, c'est secs, vrai il y a qu'il est les frais léger. confits. Il est très léger, c'est vrai. Voilà, donc vous pouvez rajouter comme présentation, vous saupoudrez du sucre glace tout simplement par-dessus. Ouais, ok. Pour les plus téméraires, vous pouvez faire un petit glaçage citron. C'est ce que j'allais dire, voilà, plutôt. Voilà, Glaçage. C'est pas compliqué, vous prenez un petit peu de jus de citron que vous diluez avec du sucre glace jusqu'à ce que donne une texture assez onctueuse mais pas coulante. Voilà, et vous tapissez tout simplement le Ah, ça, haut c'est de bon. votre Ça, 4 j'aime bien. quarts. Ça, j'aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne un petit plus, le goût du citron sera un peu plus accentué. Prononcé. Ouais, ouais. Voilà. Il y a toujours des petites astuces comme Bah ça. écoute, je crois que là, ils en savent un petit peu trop sur le 4 quarts. Et on va les inviter à aller directement en cuisine et à reproduire cette recette qui, à mon avis, est exquise. Voilà mes amis. Merci À très bientôt. infiniment Max pour cette superbe recette. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu bien évidemment, à nous commenter tout ça et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. À très bientôt, à plus, ciao.